Qui est vraiment le plus fort entre Dumbledore et Voldemort? Bonjour et bienvenue sur Des Histoires et Légendes, votre chaîne de découverte d'histoires, de légendes, mais aussi de personnages historiques et de fiction. Dans l'univers de Harry Potter, deux personnages dominent la scène en matière de puissance et de maîtrise de la magie. Albus Dumbledore et Lord Voldemort. Ce débat passionne les fans depuis des années, car ces deux sorciers comptent parmi les plus puissants de leur époque. Mais la force d'un sorcier ne se limite pas seulement à la puissance brute. Elle englobe aussi la stratégie, la connaissance, l'expérience et même les motivations profondes qui animent chacun d'eux. Alors, qui est réellement le plus fort? Nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. Cette vidéo est sponsorisée par Bookinova, le premier site de prestation de services aux auteurs à prix forfaitaire, où des services comme la mise en page, la correction et autres sont proposés à des tarifs exceptionnels. Nous allons comparer Dumbledore et Voldemort suivant deux principaux critères à savoir, la puissance magique pure et l'expérience ou la sagesse. Puissance magique pure. Dumbledore et Voldemort sont tous deux des prodiges de la magie. Ils possèdent des capacités qui dépassent de loin celles des sorciers ordinaires. Voldemort, anciennement Tom Jedusor, est un mage d'une puissance inouïe. Très jeune, il manifeste un talent exceptionnel à Poudlard, maîtrisant des sortilèges complexes et développant une obsession pour la magie noire. Il est capable d'exécuter des maléfices redoutables sans incantation et sans baguette. Il est également un légilimen hors pair, capable de pénétrer l'esprit des autres avec aisance, et un occlumen si puissant qu'il parvient à cacher ses pensées même à Dumbledore. Enfin, son travail sur l'immortalité en divisant son âme en plusieurs Horcruxes le rend extrêmement difficile à tuer. Dumbledore, quant à lui, est décrit par J.K. Rowling comme le seul sorcier que Voldemort n'ait jamais craint. Il a étudié la magie sous toutes ses formes et est l'un des rares à avoir maîtrisé la métamorphose humaine et l'alchimie. Il est également un duelliste redoutable, capable de se battre sans prononcer un seul mot. Son immense savoir lui permet d'inventer des sorts et d'exploiter au mieux ses ressources en combat. En matière de puissance brute, les deux sorciers sont donc proches, mais Voldemort, en raison de son absence totale de scrupules et de sa volonté de tout apprendre pour dominer, pourrait être légèrement supérieur dans l'agressivité et l'offensive pure. L'affrontement entre Dumbledore et Voldemort dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix est le seul combat direct qui oppose ces deux titans. Et il illustre parfaitement leurs différences. Voldemort attaque avec une violence extrême, utilisant des maléfices puissants et tentant même d'attaquer Dumbledore, en possession de Harry. Il cherche à écraser son adversaire par la force brute. Dumbledore, en revanche, combat avec une approche beaucoup plus défensive et stratégique. Il utilise son environnement, détourne les attaques de Voldemort et répond avec des sorts non létaux, montrant qu'il maîtrise la situation sans pour autant chercher à tuer. Le combat se termine par une fuite de Voldemort, ce qui montre qu'il n'a pas réussi à vaincre Dumbledore malgré sa puissance. Dumbledore, de son côté, reste calme et prouve qu'il est capable de tenir tête à son adversaire sans jamais perdre le contrôle. Sagesse et expérience. Si Voldemort est un sorcier prodigieusement talentueux, il lui manque un élément fondamental que possède Dumbledore, la sagesse. Voldemort sous-estime les autres, et agit souvent par excès de confiance. Il pense que la peur et la puissance brute suffisent à dominer le monde. Il néglige souvent les émotions humaines, ce qui le conduit à faire des erreurs fatales. Son incapacité à comprendre l'amour et le sacrifice est une faiblesse qui le rend vulnérable. Dumbledore, lui, a une vision beaucoup plus grande du monde et des autres. Il sait que la magie n'est pas qu'une question de puissance, mais aussi de choix et de stratégie. Il a fait des erreurs dans sa jeunesse, notamment avec Grindelwald, ce qui lui a permis de mûrir et de ne jamais sous-estimer ses adversaires. Cette différence de philosophie est cruciale. Voldemort cherche la domination et le pouvoir à tout prix, tandis que Dumbledore vise à protéger et à guider. Cette approche lui donne souvent un avantage, car il réfléchit plus posément à ses actions. Mais Dumbledore aurait-il pu tuer Voldemort? La réponse est probablement oui. En effet, lors de leur duel au ministère, Dumbledore avait l'avantage, et s'il avait utilisé des sortilèges mortels, il aurait pu affaiblir considérablement son adversaire. Cependant,
Il savait que les Horcruxes empêchaient une victoire définitive, et que Voldemort devait être détruit d'une autre manière. Voldemort, en revanche, ne peut pas vaincre Dumbledore facilement. Sa magie est terrifiante, mais elle repose beaucoup sur l'intimidation et la peur. Or, Dumbledore ne craint pas Voldemort, ce qui neutralise une partie de son pouvoir. En conclusion, tout dépend de ce que l'on entend par le plus fort ou le plus puissant. En termes de magie brute et d'agressivité, Voldemort est sans doute légèrement supérieur. Il ne recule devant rien et est prêt à tout pour atteindre son objectif. Il possède des capacités impressionnantes et une maîtrise exceptionnelle des sorts de destruction. En termes de stratégie, d'intelligence et de maîtrise de soi, Dumbledore l'emporte largement. Il a une compréhension beaucoup plus profonde de la magie et de l'humanité, ce qui le rend bien plus redoutable dans une confrontation prolongée. Mais si l'on devait à tout prix trancher, Dumbledore semble être le plus fort, car il a toujours un coup d'avance sur Voldemort, et sait comment le contrer sans céder à la violence. Mais Voldemort reste un adversaire redoutable, dont la force brute dépasse celle de la majorité des sorciers. Qui, selon vous, est le plus redoutable? Donnez votre réponse en commentaire, et à la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner.